Bonjour, c'est Johnny pour les threads d'horreur du mardi 15 juillet. Je reprends les threads d'horreur comme je vous l'avais dit. À part le mercredi, ça va être un peu compliqué. Mais les autres jours sera sûrement possible. Alors écoutez-moi bien. Aujourd'hui, il y a un seul thread d'horreur. Alors les prénoms sont Enzo. Ah, il y a deux minutes de marche Enzo. Et Jean. Et justement, Sarah Hélène, aujourd'hui, le message qu'on va s'appelle Marian, oui. Premièrement, Marian est un jeune garçon de 25 ans qui vient de terminer ses études et est en recherche d'un emploi dans le bureau. Donc, quand je dis dans le bureau, en fait, c'est un travail de buraliste. Dans les bureaux, en gros. Dans les bureaux, pas de tabac, mais dans les bureaux, en fait, il est en service dans les bureaux, voilà. Hein. Les horaires de travail cherchant sont matin et soir, mais pas trop tard, pas trop tôt le matin. Donc, il va dans une entreprise qui propose, donc du coup, il donne son CV, les notations. Et du coup, alors, mais une histoire, c'est une histoire longue, voilà, c'est pour moi une histoire longue. Moi, j'ai une histoire. Donc, du coup, il donne son CV, les notations. Et du coup, le patron l'appelle. Il dit bonjour Marianne, c'est le patron. Rendez-vous, telle date. Donc, voilà, jeudi 1er avril, c'est une blague, à 10h. Donc, il va à son rendez-vous. Donc, le chef, du coup, il fait la morale, il dit voilà, votre CV, voilà, j'ai aussi de là, voilà, donc je ferai. Et il explique à Marianne que son travail consistera à donner un support que tout le monde connaît bien, je pense, le support client. Donc, le but de son boulot, évidemment, c'est d'aider les gens. Marianne, il est hyper content parce qu'il adore aider les gens. Du coup, il va faire ce que propose son boulot. Et donc, du coup, Marianne étant très content, il va commencer son boulot le plus rapidement possible. Et moi, je fais un rangement de tunnel. Donc, Marianne, il commence dès le lundi. Attendez, le 7 avril. Les horaires sont simples. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, 8h midi, 13h 17h. Le mercredi, ne travaillant pas le matin, il fait 13h 20h. Le samedi, ne va pas l'après-midi, il fait 6h midi. Et le dimanche, il vient 2h le matin, 8h 10h, 15h 17h. Voilà. Mais c'est un dimanche sur deux. Et deux horaires très convenables. Voilà. Donc là, lundi, il commence à avoir un premier appel. Bon. C'est un client qui l'appelle, un homme assez jeune. Martin qui dit problème au niveau de la clientèle. Il dit qu'il a appelé il y a 2 jours mais qu'il n'avait pas eu de réponse. Et là, il donne sur Marian. On dit qu'il vient d'arriver dans le travail, c'était sûrement sur lui, c'était tombé. Donc là, l'homme explique son problème et donc Marian il donne des idées. Les deux hommes raccrochent, l'homme rappelle et dit merci à vous. Et pendant plusieurs mois, il tombe sur des personnes qui l'appellent, une décision, voilà. Sauf que, on arrive en fin d'année. Nous sommes actuellement le lundi 10 décembre. Les vacances de Noël, c'est dans une semaine pour lui. 2 semaines, pardon. Enfin, il arrête le 20. Il arrête en milieu de semaine. Il reprendra, bon, on dit lundi, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, 15, 16. Attendez. Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, 15, 16. Lundi 18, mardi 9, mercredi 20, jeudi 21. Il arrête le vendredi 22. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1er, 2, 3, 4, 5, 6.
1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il prendra le 8 janvier, 2 semaines de vacances. Donc, il arrêtera le 22 de courir. Il dit à l'homme, voilà, mon problème, il lui dit tout. Et ensuite, l'homme lui explique, donc du coup, c'est un homme qui est environ, qui est assez âgé, qui est sur l'homme. Et le problème, c'est, ma femme m'a quitté. Alors là, Marian, il dit, d'accord, mais en quoi je suis censé vous aider? Donc là, l'homme il explique que c'est un problème et que voilà. Donc, maintenant, dans un travail, l'homme a essayé de faire envoyer une lettre. L'homme refuse, il dit, essayez de lui parler. L'homme refuse. Donc là, Marian, il dit, j'ai pas de solution pour vous aider, si vous voulez pas rester prêt, débrouillez-vous. Et Marian raccroche, un petit peu énervé. L'homme rappelle. Donc là, l'homme rappelle, dit, monsieur, aidez-moi. Mais la Marian dit, tout ce que je peux vous aider, si vous voulez pas c'est vous qui voyez. Donc du coup, l'homme, donc du coup, excusez-moi pour l'interruption. Donc du coup, l'homme il dit, voilà. Donc là, l'homme il dit, aidez-moi. Mais Marian dit, j'ai des solutions, si vous aidez. Donc l'homme il commence à être agacé, à dire, si vous m'aidez pas, j'appelle la police. Donc là, Marian il dit, faites-le, j'ai rien à vous reprocher. Donc la police a ce lieu et explique à Marian ceci. Et donc du coup, Marian explique le problème et explique que l'homme l'a agressé. Donc la police va chez l'homme, arrête l'homme et arrête Marian. Et l'homme en fait a simulé un viol avec sa femme pour se faire voilà. Donc le vacances passe, Marian revient et au mois de février, il reçoit un appel du même homme. Ceci c'est un problème véridique. L'homme vient de se faire viol et est gravement blessé. Donc, le Marian fait une ambulance et l'homme part à l'hôpital. L'homme revient et le remercie. Plus tard, un homme, plus jeune, quarantaine d'années, appelle Marian et l'agresse au plus loin. Il dit, bon, ça fait 5 fois que j'appelle derrière. Non, je gueule, ça fait 5 fois que j'appelle. Marian explique que l'homme arrive pendant midi, qu'il était en pause. Et l'homme dit, ouais, faut avoir votre téléphone. Donc l'homme commence à agresser. Marian demande à l'homme de se calmer, que sinon il serait obligé de mettre fin à l'appel. Donc l'homme descend d'un cran, mais ça c'est fait. Il dit, voilà, j'en ai marre, je suis perdu dans une ville, dans la ville où je cherche un travail, dans là où vous vous trouvez, et je trouve pas le supermarché du coin. Donc, en restant poli, Marian indique que le supermarché du coin n'est pas demande à l'homme où il est. L'homme lui dit, il dit le supermarché du coin est carrément à 500 mètres, vous tournez à droite et vous y serez. Vas-y, va. L'homme rappelle, dit qu'il a fait son truc. Maintenant, il cherche son bureau. Et là, quand il dit cherche votre bureau, il faut que vous voyez. Là, Marian, il dresse, touch, un premier red flag dans sa tête, dans sa tête. Il se dit, l'homme, il cherche mon bureau. C'est pas normal. Donc là, le premier red flag dans la tête de Marian. Il dit, bah non, vous savez où elle est. Il dit, oui, il faut que je vous voyais. Donc là, le premier red flag, il est dressé. Marian dit, non, vous n'avez pas savoir mon bureau, je ne vous donne pas l'adresse. Donc du coup, l'homme dit, ok, et raccroche. Et 10 minutes plus tard, Marian voit un homme à sa vitre. Et l'homme fait, en gros, c'est moi qui vous ai appelé. Là, Marian, drapeau rouge, suivant, dans sa tête. Et il dit à l'homme, et l'homme lui dit, monsieur, partez. L'homme dit, non, monsieur, je vous vois. Il ferme l'histoire. L'homme arrive à sa porte et commence à donner. Alors que l'homme a une petite fente avec une moselle sur sa porte, donc du coup, il lui dit, je n'ai pas mal avec vous, au revoir. L'homme commence à donner des coups de pied, à taper dans sa porte. Je vais faire la simulation. Voilà. Donc là, Marian, il appelle la police arrive sur les lieux, mais ne retrouve pas l'homme. Donc du coup, voilà. Enfin, Marian, il en parle à son patron. Le patron décide de mettre du coup des caméras de surveillance dans le bureau.
L'homme a été vu sur les caméras les 2 jours d'après, où Marion était en repos. Les policiers ont visionné les caméras et s'ils ont vu, les a terrifiés au plus haut point. Car, devant le bureau de Marion, l'homme a déposé des choses et a laissé des messages. Ils étaient 10 à avoir fait le lancement. 2 des policiers ont vomi tout le repas qu'ils avaient mangé le midi. Oui, c'est dégueulasse. 2 des policiers ont essayé de se tuer avec leur matraque. 2 autres ont crié de terreur. 2 autres ont carrément fait des cauchemars. Et 2 ont réussi à se contenir et n'ont rien eu. Ils ont des couilles quand même. Hein. Et en fait, l'homme a déposé devant lui, devant la fenêtre du bureau, un corps sans vie. Et a également essayé à laisser un message en lettres de sang. C'est marqué. Tu aurais jamais dû me faire mal à portonner. Personne ne me fait mal à portonner. De Marion a démissionné et n'est plus jamais remis dans son bureau. C'est la fin de l'histoire. C'est, voilà, très effrayant. Je vais vous emmener en sécurité du coup. Voilà. Vous êtes emmené chez moi, sous le soleil. Alors l'histoire est très effrayante. Vraiment effrayante, il n'y a pas plus effrayant que ça je crois. Donc je vous laisse, pensez bien, à bientôt les amis. Bye. Pardon, ça me fait rapide, on va trop.